31 ans après avoir risqué leur vie pour protéger les civils pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, certains anciens casques bleus ghanéens et sénégalais sont revenus au Rwanda. Leur visite a été marquée par des témoignages bouleversants, des rencontres avec la jeunesse et un hommage à la mémoire des victimes. Fidèles inconditionnels de la Une TV, bienvenue dans ce programme, dans ce rendez-vous quotidien de l'article du jour que je vous ai tiré de www.laune.rw. L'article que je vous propose aujourd'hui est intitulé « Génocide contre les Tutsis, certains casques bleus africains de la Minuar ont refusé d'abandonner ». Cet article a comme photo d'illustration ces anciens casques bleus à Gisozi, au site mémorial de Kigali, où ils ont honoré la mémoire des Tutsis qui ont été tués pendant le génocide de 1994. L'article continue ainsi. Un groupe d'anciens casques bleus des Nations Unies originaires du Ghana et du Sénégal qui avait servi au sein de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, Minuar en sigle, en 1994, a achevé une visite de 7 jours dans le pays. Des généraux de brigade retraités Martin Abibio et Elhadj Boubacar Faye et du major retraité Pita Sossi, de l'ancien adjudant Lucas Norovihoho et de l'ancien adjudant-chef Samson Agare, organisé par Isoko Center for Humanity en collaboration avec Aegis Trust. Cette tournée visait à honorer des vétérans qui, malgré l'absence de soutien logistique et opérationnel, avaient choisi de rester au Rwanda pour protéger les civils durant des pages les plus sombres de l'histoire contemporaine. Nous étions sur la liste de ceux qui devaient être rapatriés, mais en conscience, je ne pouvais pas partir en voyant les massacres se dérouler sous mes yeux. Et un autre originaire du Ghana a ajouté: l'ONU avait décidé notre départ, mais notre commandant a estimé que ce n'était pas juste. En tant qu'Africains, nous savions qu'il était moralement inacceptable d'abandonner. Le programme de leur visite comprenait des conférences, des rencontres avec des forces rwandaises de défense et des visites des sites historiques, notamment l'hôtel des 1000 collines, le stade Amahoro, l'ancien Eto Kichukiro, les musées de libération de Murindi dans le district de Gicumbi et de la lutte contre le génocide 6 au Parlement national, ainsi que les sites mémoriaux de Rebero et Gisozi dans la ville de Kigali. Pour Alice Wairimu Nderitu, présidente mondiale de Isoko Center for Humanity, cette initiative est un moment profond de vérité et de préservation de l'histoire. Elle a souligné que leur courage incarne les idéaux les plus élevés de l'Afrique, la compassion, la solidarité et l'engagement à protéger la vie humaine. De son côté, M. Freddy Mutanguha, directeur général d'Aegis Trust, a salué les récits qui relient les perspectives des rescapés, des sauveteurs et des libérateurs, et il a estimé qu'ils inspireront les Rwandais, les Africains et le monde entier à rejeter la haine et à choisir le courage. Ces vétérans ont également dialogué avec des jeunes aussi des mémorials de Gisozi à Kigali, partageant les leçons de résilience et d'humanité. À cette occasion, Madame Veneranda Ingabire, directrice exécutive de la mémoire et de la prévention du génocide
au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Minubumwe en sigle, leur a rendu hommage en ces termes. Vous avez choisi la compassion plutôt que le confort. Vous êtes restés pour sauver des vies. Alors que le contingent belge se retirait et que le Conseil de sécurité des Nations Unies réduisait la minoire, les casques bleus ghanéens et sénégalais avaient refusé d'abandonner leur poste, devenant ainsi les cibles des génocidaires. Malgré les risques, ils ont continué d'évacuer les rescapés et d'assurer leur protection. Le général-major Clayton Yaché a résumé l'esprit qui les a guidés. Nous ne sommes pas restés parce que nous avions plus d'armes ou un mandat plus clair. Nous sommes restés parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous savions que quitter le Rwanda aurait été trahir notre humanité commune. En tant que soldat, j'avais juré de servir et de protéger. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à notre programme de l'article du jour que nous avons tiré de www.laine.rw. C'était Anastase pour la une.